Je m'appelle Alex. Je suis l'aîné, le réparateur, celui qui est resté. J'ai 32 ans, je travaille dans le secteur de la technologie, et je tiens une feuille de calcul pour tout. Le loyer, les courses, combien de fois j'ai couvert ma famille cette année. C'est moi qui ai une voiture décente, un bon score de crédit, et un visage qui rend bien sous l'éclairage des banques. Ma sœur, Ruby, a 26 ans, elle est parfaite sur Instagram, et elle est enceinte du premier petit enfant. Maman l'appelle notre petite étoile. Papa dit, quoi que Ruby ait besoin, nous trouverons une solution. Puis il me regarde, car nous savons tous les deux ce que « nous » signifie. Je me disais que ça ne me dérangeait pas. J'avais un bon travail. J'étais célibataire. Je pouvais aider. C'est l'histoire que je me répétais lors des longs trajets de retour. Les jointures blanches sur le volant pendant que le chat de groupe familial sonnait avec des demandes, juste une chose de plus. Je pouvais aider parce que j'avais toujours aidé. La nuit avant que tout ne commence, j'étais chez Ruby, portant une boîte de flûtes en verre dans les escaliers de son appartement. Elle avait commandé des flûtes spéciales avec des bords en or rose et le mot « Baby Girl » gravé en cursive. La boîte me coupait les doigts. La porte était calée avec un poids de ballon rose. À l'intérieur, tout sentait les pivoines artificielles et la vanille. Un panneau était appuyé contre le mur. Bienvenue à la fête prénatale de Ruby. Une affaire luxueuse. J'ai posé les flûtes sur le comptoir et j'ai essayé de ne pas regarder la facture qui dépassait de la boîte. 299,99 $. Ruby faisait les 100 pas. Téléphone sur haut-parleur. Aboyant des instructions. Maman, non. Le fond doit faire au moins 7 pieds. L'arche doit avoir de la hauteur. Une pause. Puis elle a claqué. Eh bien, Alex ne peut pas louer celui qui est plus grand? Il est là. Elle s'est tournée. M'a vu. N'a même pas baissé la voix. Ne lève pas les yeux au ciel, Alex. Tu as dit que tu aiderais. Je n'avais pas levé les yeux au ciel. Je pense que j'ai cligné des yeux trop lentement. Et, ai-je dit doucement. Je suis là, n'est-ce pas? Elle a terminé l'appel et a agité une main manucurée vers une pile de sacs cadeaux. Tu peux y mettre du papier de soie? Bien gonflé, pas triste. Je veux une ambiance luxueuse. J'ai mis le papier de soie. J'ai fait le gonfler. Ruby fredonnait sur une playlist intitulée « Opulent Baby ». Elle ne m'a pas demandé comment s'était passée ma journée. Elle m'a demandé si je pouvais passer à la boulangerie le matin pour aller chercher le gâteau à 5 étages avec de minuscules couronnes dorées. Il ne le remettrait qu'au titulaire de la carte. Ma carte parce que j'ai payé. J'ai payé parce que tu as demandé, ai-je dit. Tu as offert, a-t-elle corrigé, sans lever les yeux. Elle a brandi un body blanc. Princesse en formation. Elle a ri de sa propre blague. Puis la porte a sonné et elle a crié. Entrez. La planificatrice d'événements est entrée d'un pas décidé, a scanné la pièce comme un général et a dit « Quelle carte est enregistrée pour la facture des ballons ?» Les yeux de Ruby ont glissé vers moi. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais avant que je puisse le faire, mon téléphone s'est allumé avec un message de maman. « Maman, n'oublie pas d'apporter de l'argent liquide pour les pourboires demain. Ce n'est pas inclus dans le forfait. C'est donc vulgaire si nous ne donnons pas de pourboire. » J'ai fixé l'écran. J'ai senti le sol basculer. Il y a un type de vertige particulier où vous êtes en colère et fatigué en même temps. Votre cerveau ralentit pour que vous n'explosiez pas. Ruby a claqué des doigts comme si j'étais un serveur. Bonjour, carte. La mienne, ai-je dit. C'est la mienne. La planificatrice a souri comme les gens sourient aux distributeurs automatiques. Parfait, a-t-elle dit. Nous la traiterons demain matin. J'ai regardé les plateaux, le ruban de velours, la pile de cadeaux qui disait « Merci d'avoir inondé Ruby d'or rose ». J'ai regardé mes mains rougies par le carton, puis le téléphone de Ruby a sonné. Un autre message de maman résonnait dans la pièce silencieuse parce que Ruby n'éteint jamais les sons de notification. Maman, ne stresse pas Alex. Il devient rancunier quand il se sent utilisé. Ruby a reniflé et a dit à voix haute comme si elle voulait que je l'entende. Il est utilisé.
J'ai senti quelque chose glisser en moi comme un engrenage qui perd ses dents. Répète ça, ai-je dit. Ruby a cligné des yeux, puis a haussé les épaules. Tu sais ce que je veux dire? Tu as de l'argent. C'est ton truc. Moi, ce sont les événements. La planificatrice a toussé dans son presse-papier. J'ai mis le dernier morceau de papier de soie dans un sac et je l'ai aligné avec les autres. Ma poitrine était serrée. Ma voix est sortie stable de toute façon. D'accord, ai-je dit. Je serai à la boulangerie à 9 heures. Laissez-moi remonter un peu. Papa est tombé malade quand j'avais 19 ans. Pas malade comme dans les séries télé-dramatiques. Lentement malade. Il a d'abord perdu des heures de travail, puis son patron, puis la maison en 2011. Maman n'arrêtait pas de dire que c'était temporaire. J'ai pris un emploi sur le campus et un autre en dehors du campus, puis j'ai abandonné mes cours parce que le temporaire mangeait les semestres au petit déjeuner. Ruby était au lycée. Nous vivions tous dans un appartement de 2 chambres qui sentait le lasagne surgelé et le linge humide. Je dormais sur un futon dans le salon. Quand Ruby avait besoin d'argent pour des photos de fin d'études, c'est moi qui payais. Quand la voiture de maman avait besoin de freins, c'est moi qui payais. Quand les médicaments de papa ont été déplacés vers un niveau que l'assurance n'aimait pas, j'ai combattu au téléphone pendant 3 jours, puis j'ai payé. Les gens disent que l'argent n'achète pas le bonheur. Ça ne l'achète pas. Ça achète moins de panique. Ça achète du temps pour réparer les choses. Ça achète le droit de dormir la nuit. J'ai appris à coder. J'ai eu de la chance avec un stage. J'ai pris tous les quarts de travail que personne ne voulait. Je suis devenu indispensable, puis mieux payé. J'ai déménagé, mais pas loin. Tous les vendredis, je revenais avec des courses. Le propriétaire m'aimait bien parce que je payais à temps. Parfois, je payais 2 mois à l'avance juste pour être sûr. Maman disait, « Tu es tellement responsable. » Elle disait ça comme un compliment et une laisse. Ruby a appris à demander gentiment, puis si ça ne marchait pas, à demander fort. Je déteste me sentir pauvre, disait-elle en s'affalant sur le canapé. C'est tellement déprimant. Elle scrollait et soupirait. Je veux juste un peu de joie. Est-ce si terrible? Ça ne l'était pas. Je récoltais la joie de pizzas bon marché et de courses nocturnes dans le parc. Ruby la récoltait de faux onglets de soldes flash. Nous essayions tous les deux de fuir la même peur. La sienne portait des paillettes. La mienne était faite de feuilles de calcul. Après le décès de papa, les appels ont commencé à arriver comme des urgences. Le courant va être coupé. La voiture fait un bruit grinçant. Le loyer de Ruby est du mardi et sa paie est en désordre. Si j'hésitais, j'avais le cœur complet. Maman, tu sais que ton père aiderait s'il le pouvait. Tante Lisa, la famille, c'est tout. Ruby, je te rembourserai. Je le jure. J'ai commencé à nommer mes virements par plaisanterie pour moi-même. Opération garder les lumières allumées. Mission pneu qui n'explose pas, le sauvetage du loyer de Ruby, la trilogie. Je tenais le compte. Je me disais que je ne tenais pas le compte. Le petit décompte vivait dans les notes de mon téléphone à côté de listes comme « vitamines à acheter » et « question de mon dentiste ». Il était là, grandissant comme une plante, de petites feuilles de chiffres se courbant vers la lumière. Quand Ruby a annoncé sa grossesse, maman a pleuré, tante Lisa a crié, et j'ai dit « félicitations », et je suis restée là à les serrer dans mes bras pendant que mon cerveau faisait des calculs discrets. Ruby a dit que le père était compliqué. Il vivait dans une autre ville. Nous nous débrouillons, a-t-elle dit. Sa voix avait le ton aérien qu'elle utilisait quand le sujet était l'argent, mais elle voulait que ce soit l'amour. La fête est devenue le projet. Elle a commencé petit, avec des cupcakes et des éventails en papier, puis s'est métastasée. Le tableau Pinterest ressemblait à Versailles. Ruby a dit, c'est le premier petit enfant. Nous méritons de célébrer. Maman a dit, c'est une journée. Tante Lisa a dit, nous pouvons le faire nous-mêmes, ce qui signifiait qu'elles essaieraient de le faire elles-mêmes, puis je le réparerai avec une carte de crédit à 20 heures. La planificatrice a proposé un forfait luxueux. Les yeux de Ruby se sont illuminés.
Je l'ai regardé se produire. Ses pupilles se sont transformées en minuscules signes $. Le forfait comprenait une signalisation personnalisée, des ballons importés, un fauteuil trône et un mur de champagne qui serait rempli de cidre pétillant parce qu'elle était enceinte. Le prix ressemblait à une faute de frappe. Ruby m'a envoyé le lien comme si nous partagions un mème. J'ai fixé l'écran et j'ai pensé à papa. À la façon dont il marquait une pause avant un achat, tapant le prix du pouce, le relisant comme si peut-être il allait changer. J'ai entendu ma propre respiration dans mes oreilles. Puis j'ai fait ce que je fais toujours. D'accord, ai-je dit. Je m'en occupe. Maman a envoyé des émojis de cœur. Ruby a envoyé un mémo vocal. Tu es le meilleur frère du monde. Alors j'ai payé 23 000 $. Un nombre si grand que je l'ai dit silencieusement. 23 000 $. Cela couvrait le lieu, la planificatrice, le gâteau, la requérette gigantesque guirlande florale. Cela couvrait le fauteuil trône dans lequel Ruby s'assiérait pendant que les gens lui apportaient des cadeaux qu'elle avait mis sur une liste de 3 magasins différents parce que tout le monde n'aime pas le même détaillant. La semaine précédant la fête, les demandes se sont multipliées. Pourrais-je prendre congé pour rencontrer le livreur de linge? Pourrais-je aller chercher les cadeaux parce que Ruby avait un rendez-vous pour Cécile? Pourrais-je acheter un mini-frigo pour la chambre de bébé parce que le bébé pourrait avoir besoin de boissons la nuit et que la cuisine semblait si loin? Jeudi, maman a envoyé un SMS. Ta tante pense que nous avons besoin d'un musicien live pour l'ambiance, pas d'un DJ, vulgaire. Un clochard serait élégant. Je n'ai pas répondu pendant 1 heure. Mon téléphone a sonné. Maman s'est directement adressée à moi. Tu es silencieux, a-t-elle dit. Je suis au travail. Tu es toujours au travail, a-t-elle dit, comme si j'avais choisi un passe-temps incommode. Écoute, Ruby est très hormonale. S'il te plaît, ne la stresse pas, je suis clochard. Ne sois pas négatif, a-t-elle dit. Ce n'est pas attrayant. J'ai appelé le clochard. Quand j'ai apporté les flûtes en verre à l'appartement de Ruby, la planificatrice a demandé ma carte. Maman a demandé de l'argent liquide pour les pourboires, et Ruby a demandé si l'arche de ballon pouvait être plus pleine. J'ai hoché la tête. J'ai tellement hoché la tête que mon cou me faisait mal. C'est ainsi que la soirée s'est terminée, moi acceptant, les autres supposant. Je suis rentrée chez moi, j'ai jeté mes chaussures près de la porte et j'ai ouvert l'application Notes où se trouvait mon décompte. J'ai ajouté une ligne. Fête prénatale, 12 300 $ plus pourboire plus imprévu. Je n'ai pas mis de légende humoristique. Ça ne me semblait pas drôle. J'ai réglé mon réveil à 7 heures et je me suis allongée sur le dos, fixant le plafond, comptant les points lumineux sur mon détecteur de fumée. Certaines personnes prient. Moi, je fais des maths. La fête elle-même ressemblait à la couverture d'un magazine. Le soleil à travers des rideaux vaporeux. Un mur de verre rose attendant le pétillant. Le fauteuil trône qui brillait comme un accessoire de télé-réalité. Des femmes en robe pâle. Des hommes en chemise que je savais qu'ils ne porteraient qu'une fois. Ruby flottait dans du tulle, le corset lacé, la couronne épinglée. Les gens ont halté quand ils ont vu le gâteau. Le Chalix jouait des chansons qui sonnaient coûteuses. Je continuais de bouger. Ramasser. Porteur. Donner la main. Mes poches contenaient des reçus, une mini-agrafeuse, 2 épingles de sûreté, et une carte avec le numéro urgent de la planificatrice. Les cadeaux s'empilaient autour de Ruby. Quelqu'un a dit, « Waouh, tu y es vraiment allé à fond. » Et maman a ri et a dit, « Nous avons notre bienfaiteur. » Elle m'a tapoté l'épaule comme si j'étais une subvention. Puis le moment, il n'a pas eu l'air dramatique. C'était un petit moment stupide, du genre que vous manqueriez si vous n'étiez pas moi. Le gérant du lieu s'est approché avec une tablette. « Nous sommes tout prêts, a-t-elle dit. Juste le dépassement de temps. Nous sommes 30 minutes au-delà de la fenêtre. » J'ai regardé la tablette. 600 $. D'accord, ai-je dit. J'ai cherché mon portefeuille. Ruby s'est précipitée plus vite et a arraché la tablette des mains de la gérante. Mettez-le sur mon dossier, a-t-elle dit, secouant la tête. La carte d'Alex.
Elle ne m'a pas regardé quand elle a dit mon nom. Elle l'a dit comme un bouton que l'on appuie pour qu'une machine exécute une tâche. Des gens regardaient. Le Chalix a passé à une chanson pop que tout le monde reconnaissait et la pièce a émis un doux « oh ». Ruby a souri pour les photos. Je suis restée là avec mon portefeuille ouvert dans la main et j'ai senti mon visage chauffer. J'ai payé parce qu'il était plus facile de saigner que de discuter en public. Après la fête, j'ai porté des boîtes à ma voiture. Le soleil avait cet angle d'après-midi méchant qui montre chaque éraflure sur votre peinture. Maman m'a serré dans ses bras, sentant la laque et le sucre. Merci, a-t-elle dit, étouffée contre mon épaule. Tu as sauvé la journée. J'ai payé pour la journée, ai-je dit. Elle a tressailli, un léger mouvement, puis l'a couvert d'une blague. Ne sois pas grossier. J'ai conduit jusqu'à chez moi en mode automatique. La ville avait l'air chère. Chaque bannière et chaque panneau publicitaire était une facture. J'ai jeté la veste de costume sur une chaise et je me suis effondrée sur le canapé. Mon téléphone a sonné. Ruby, tu envoies des photos mignonnes ? Je n'ai pas répondu. J'ai juste posé le téléphone face contre terre et j'ai fermé les yeux. Il a sonné à nouveau, puis à nouveau. Finalement, je l'ai retourné. Une nouvelle notification de Ruby est arrivée, mais ce n'était pas un message texte. C'était un mémo vocal. Un long. L'aperçu disait « à maman », puis un autre message. Oups. Envoyé au mauvais chat. J'ai appuyé sur lecture. La voix de Ruby a coulé dans mon salon comme un parfum qu'on ne peut pas retourner. Maman, il a été tellement dramatique aujourd'hui, a-t-elle dit en riant. Comme si je leur avais demandé de mettre le dépassement sur sa carte et il a fait cette petite grimace qu'il fait, genre oh non, mon portefeuille fait mal. Il doit se calmer. Il est littéralement célibataire et ennuyeux. Sur quoi d'autre va-t-il dépenser son argent ? Je te jure qu'il aime se sentir important. C'est son truc. Une pause. Un reniflement. Honnêtement, je pense qu'il nous le doit. Il a eu les bons jeans et le bon emploi. Et il nous a laissés avec les trucs médicaux de toi et papa. Payer, c'est comme son devoir. De toute façon, je pense que pour la séance photo du nouveau-né, nous devrions passer au studio qui a la machine à fumer. C'est seulement genre 1200 $. Il survivra. Le mémo s'est terminé. Je suis restée très immobile. Les battements de mon cœur ressemblaient à quelqu'un qui frappait de l'intérieur de ma poitrine. J'ai rejoué la dernière phrase. Il nous le doit. J'ai rejoué le rire. J'ai rejoué la partie où ma vie était un distributeur automatique et Ruby avait le droit d'appuyer sur B7 et d'attendre un soda. Mon téléphone a vibré. Ruby encore. Ruby, ignore ça. C'était pour maman. Tu sais que je t'aime. Ne sois pas sensible. Je l'ai appelée. Elle a décroché, vive et essoufflée. Alex. Oh mon Dieu. Désolé. Tu penses vraiment que je te dois quelque chose, ai-je dit. Ma voix sonnait comme si elle avait été repassée à plat. Elle a fait une pause, puis est entrée dans son ton raisonnable. Tu sais ce que je veux dire ? Non. Je veux savoir si tu penses que je te dois quelque chose. Tu en fais toute une histoire. Elle a dit, tu fais toujours ça. Tu prends tout à cœur. J'ai payé 23 000 $ pour ta fête. Tu as offert, a-t-elle dit. Rapidement. Tu as planifié ça comme si j'étais une banque, ai-je dit. Tu as planifié mon argent avant de me le demander. Elle a expiré comme si je gaspillais de l'oxygène. Alex, je suis sur le point d'être mère, a-t-elle dit. J'ai besoin de soutien. J'ai de nouveau fixé le plafond, mais cette fois, les poings ne m'ont pas calmé. Je soutiens cette famille depuis 13 ans, ai-je dit. Et tu as confondu ça avec un droit acquis. Elle a ricané. Tu romps avec nous ? Dramatique. J'ai raccroché. Je n'ai pas jeté le téléphone. Je n'ai pas crié. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai ouvert mes notes. J'ai regardé le décompte. Mon curseur pulsait dans l'espace blanc vide en bas comme un battement de cœur. J'ai cliqué sur Nouveau document. J'ai tapé le titre,
Limites financières effectives immédiatement. J'ai commencé à énumérer les faits avec des dates et des montants. J'ai joint des PDF de reçus. J'ai écrit en mots simples ce que je ferais et ne ferais plus à partir de maintenant. J'ai écrit qu'il n'y aurait plus de prêts, plus de virements d'urgence, plus d'abonnement à mon nom. J'ai écrit que les clés de ma voiture étaient les miennes. Puis j'ai réservé un vol pour le lendemain matin chez tante Jenna, à 2 états de là. Elle ne me demande rien. Elle a une chambre d'amis et un silence qui ressemble à la grâce. J'ai fait un sac. J'ai mis mon réveil. J'ai supprimé le chat de groupe familial de mon écran d'accueil. Dans le silence, j'ai imaginé le visage de Ruby quand elle lirait mon message. Je ne me suis pas senti triomphant. Je me suis senti comme une personne qui sort enfin d'une piscine après avoir trop longtemps fait du surplace. J'ai dormi. À 7 heures, j'ai envoyé l'email. Objet, lisez ceci avant de me demander quoi que ce soit d'autre. Je l'ai envoyé à maman, Ruby et tante Lisa. Je n'ai pas utilisé de langage sophistiqué. J'ai écrit comme je parle quand je suis trop fatiguée pour être malin. J'ai commencé par le mémo que Ruby m'avait envoyé par erreur. Je l'ai cité mot pour mot. Puis j'ai joint ma feuille de calcul et j'ai mis en surbrillance le total en bas, un nombre que j'avais évité de regarder dans son ensemble. Soutien total depuis 2012, 86 417,32 $. J'ai expliqué les catégories, loyer, médical, voiture, service public, occasion spéciale. J'ai listé la fête prénatale séparément, 12 300 $. Le 7 septembre, j'ai ajouté des reçus, pas pour faire honte à qui que ce soit, mais parce que les faits ne discutent pas, les faits ne font pas de gaslighting. Puis j'ai écrit les nouvelles règles. Je ne donnerai ni ne prêterai d'argent à personne de la famille dans un avenir prévisible. Je ne me porterai garant de rien. Je ne mettrai pas d'abonnement, de service public ou de service à mon nom pour d'autres personnes. Les urgences ne sont plus ma responsabilité. Si vous parlez de moi comme d'un portefeuille ou d'une obligation, je vous bloquerai. J'ai terminé avec une phrase à laquelle j'ai pensé longtemps. J'ai aidé parce que je vous aime. Vous l'avez traité comme une facture que j'ai oublié de payer. C'est fini. J'ai cliqué sur envoyer. Puis j'ai pris mon sac et je me suis dirigé vers l'aéroport. Maman a appelé avant que je n'arrive à la sécurité. J'ai laissé sonner, puis j'ai décroché. Alex, a-t-elle dit, essoufflée comme si elle avait couru dans le salon. Nous devons parler de ton email. C'était dur. Quelle partie était dure, ai-je demandé. La partie où Ruby a dit « je te dois » ou la partie où j'ai dit que je ne paierais plus. Elle l'a ignoré. Tu sais comment Ruby est. Elle était excitée. Elle ne le pensait pas, elle le pensait assez pour l'envoyer, ai-je dit 2 fois. Tu ne peux pas t'accrocher aux choses. Maman a dit que ce n'était pas sain. J'ai ri. Courez-les. Je vous ai tous soutenus. C'est ça qui n'est pas sain. Ne fais pas ça, a-t-elle dit. Sa voix s'est brisée. Qu'est-ce qui va nous arriver? Vous allez vous débrouiller, ai-je dit. Comme des adultes. Elle s'est tue assez longtemps pour que je pense que l'appel avait été coupé. Alors ton père ne voudrait pas que tu abandonnes ta famille. Mon père m'a appris à être un homme bon, ai-je dit. Pas un paillasson. J'ai raccroché avant que je puisse dire quelque chose que je ne pourrais pas reprendre. Dans l'avion, j'ai mis mon téléphone en mode avion et j'ai regardé les nuages s'aplatir en une table blanche et calme. J'ai senti quelque chose se détendre dans ma mâchoire. Je n'avais pas réalisé que je la serrais depuis des années. Chez tante Jenna, la chambre d'amis sentait le linge et le citron. Elle m'a serré dans ses bras, m'a donné des œufs, et n'a posé aucune question invasive. Quand je lui ai dit pourquoi j'étais venue, elle a hoché la tête comme si le ciel avait enfin fait ce que les prévisions avaient promis. Elles seront en colère, a-t-elle dit. En fait, je sais qu'elles étaient en colère quand j'ai arrêté de payer aussi, a-t-elle dit. Puis elles s'en sont remises, ou elles ont appris à être créatives avec moi. Nous nous sommes assis sur le porche et avons écouté les cigales qui ressemblaient à des lignes électriques. Mon téléphone a vibré avec des messages que je ne lisais pas. Ruby, alors tu me punis parce que je vais avoir un bébé. Ruby, tu abandonnes littéralement ta nièce avant qu'elle ne soit née. Pense à ça.
Tante Lisa, ce n'est pas le moment de faire une déclaration. Maman, appelle-moi. Nous pouvons arranger ça. J'ai posé le téléphone face contre terre. J'ai laissé le silence faire ce que les mots n'avaient pas fait. Le deuxième jour, tante Jenna a frappé à ma porte et a fait glisser une tasse de café sur le sol avec son pied. Ta mère a laissé un message vocal, a-t-elle dit. Je n'ai pas écouté. Des limites. J'ai souri. J'ai écouté. La voix de maman était douce et fatiguée. Je suis désolée, a-t-elle dit. Je n'aurais pas dû rire quand tante Lisa t'a appelé un bienfaiteur. J'ai laissé les choses s'empiler. Je pensais que ça ne te dérangeait pas parce que tu n'as jamais dit non. C'est de ma faute. Puis le revirement. Mais tu ne peux pas nous couper comme ça. Ruby est terrifiée. Elle a besoin de toi. Je l'ai supprimé. Cet après-midi-là, j'ai reçu un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas, inconnu. Salut, c'est Marc. Nous nous sommes rencontrés une fois. La situation de Ruby. J'ai entendu parler de l'email. Pouvons-nous parler? J'ai fixé l'écran. Je ne savais pas ce que je voulais entendre de Marc, le père compliqué. J'ai appelé de toute façon. Il sonnait comme quelqu'un qui sait quand c'est sa faute. J'aurais dû agir plus tôt, a-t-il dit, voix basse. J'ai supposé que tu t'en chargerais parce que tout le monde disait que tu le ferais. Ce n'est pas juste. Je vais envoyer de l'argent à Ruby chaque semaine à partir de maintenant. Je voulais juste que tu le saches pour ne pas te sentir comme le seul adulte de la pièce. Ça n'a rien arrangé. Mais ça a aidé. Ce soir-là, j'ai reçu un autre mémo vocal de Ruby. Je n'avais pas envie d'appuyer sur lecture. Je l'ai fait. Sa voix était petite. Je suis en colère, a-t-elle dit. Je suis en colère parce que c'est difficile et je voulais que ça semble beau et tu as fait en sorte que ça semble possible. Je n'ai pas pensé au coût que cela représentait pour toi. Je pensais que tu ne le sentais pas. Je suis désolée d'avoir dit que tu nous devais. Je me vantais pour maman. C'est dégoûtant. J'ai honte. Puis elle a inspiré et a fait ce que je ne l'avais pas entendu faire depuis que nous étions enfants. Elle a demandé quelque chose comme une personne, pas une reine. Peux-tu me dire à quoi ressemble l'aide maintenant? Pas d'argent. J'ai fixé mon téléphone. J'ai tapé, effacé, tapé à nouveau. Moi. Je peux aider à monter le berceau quand je reviens. Je peux te montrer comment faire un budget. Je peux apporter de la nourriture que je cuisine. Je peux tenir le bébé pour que tu puisses faire la sieste. Je peux être un oncle, pas une ligne de crédit. Elle a tapé, s'est arrêtée, a tapé. Ruby. D'accord. Le troisième jour, maman a envoyé un long message texte. Ça a mal commencé. Je ne sais pas comment arranger ça si tu ne parles pas, et ça s'est mieux terminé. Maman, j'ai demandé à ta sœur de m'aider à régler mon budget. J'ai appelé moi-même la compagnie d'électricité. J'ai dit à Ruby d'arrêter de dire « nous nous débrouillerons » quand ce qu'elle veut dire, c'est « Alex le fera ». Je ne promets pas la perfection. Je promets des efforts. Je ne lui faisais pas confiance, mais je croyais qu'elle y croyait à ce moment-là. C'était nouveau. Chez tante Jenna, j'ai cuisiné. J'ai dormi. J'ai édité mon CV pour le plaisir. J'ai couru au bord de la rivière. J'ai réalisé que mes épaules vivaient dans mes oreilles. Je les ai baissées. Le quatrième jour, j'ai reçu une photo de Ruby. Un petit couffin bon marché mal assemblé. Le drap était à l'envers. Ruby, quand rentres-tu? Moi. Vendredi. Ruby. D'accord. Viens samedi et répare ça. Apporte du café. Pas le café chic. Celui de la station-service que tu aimes. Je te rembourserai. Lol. Moi. Pas de remboursement. Achète juste ton propre café la prochaine fois. Ruby. Marché conclu. Maman a envoyé des cœurs. Pas de mots. Juste des cœurs. Ça ressemblait à un drapeau de trèfle fait d'émojis. J'ai laissé couler.
De retour à la maison, j'ai changé les choses. J'ai retiré ma carte de 3 comptes. J'ai appelé le fournisseur d'internet et j'ai retiré mon nom du forfait de maman. J'ai mis en place des connexions séparées pour les services de streaming afin de voir qui utilisait encore le mien. 3 personnes que je ne connaissais pas regardaient un programme de cuisine sur mon profil. J'ai souri et j'ai changé le mot de passe. J'ai dit à mon manager que je serais hors ligne 2 week-ends par mois. Non négociable. Il a hoché la tête comme s'il s'attendait à ce que je dise ça il y a 5 ans. Le samedi, je suis arrivée chez Ruby avec une boîte à outils et du café de station-service. Elle avait l'air gonflée et réelle. Elle ne m'a pas serré dans ses bras tout de suite. Elle m'a tendu un sac de couches en gros. J'ai payé, a-t-elle dit presque fièrement. Elles étaient en solde. J'ai ri. Bien. Nous avons réparé le couffin. Nous n'avons pas parlé de la fête. Nous n'avons pas dit « oh ». Nous avons dit des choses comme « gauche lucide » et « est-ce que ça a l'air de niveau ?» Quand je me suis levée pour partir, Ruby a posé sa main sur le couffin et a dit « je veux que tu sois dans sa vie ». Je veux ça aussi, ai-je dit, en tant que son oncle, pas sa banque. Ruby s'est mordillé la lèvre, puis a hoché la tête. Bon, ce n'était pas une fin de film. Il n'y avait pas de musique grandiose, juste 2 frères et sœurs dans un appartement en désordre avec une vie presque terminée dans le coin et une liste de petites choses difficiles à faire. Ce soir-là, j'ai ouvert mon application Notes et j'ai écrit une nouvelle ligne. Budget de soutien vital d'Alex. Temps, pas argent. Je n'ai pas mis de nombre à côté. 1 mois plus tard, je me suis assis par terre chez Ruby avec le bébé endormi sur ma poitrine. Café de station-service sur la table. Une feuille de calcul ouverte sur mon ordinateur portable, mais pas pour elle. Pour moi, épargne, vacances, une chose que je veux qui n'est pas une urgence, un vrai désir. J'ai écrit les mots, cours de guitare, et je ne les ai pas effacés. Maman a envoyé une photo d'un reçu de supermarché avec une légende, j'ai utilisé des coupons, 31 $ économisés. Elle m'envoyait autrefois des listes de ce que je devais. Maintenant, elle m'envoyait la preuve de ce qu'elle pouvait faire. Ruby a envoyé une vidéo du bébé qui éternuait. Nous avons tous les 2 ri. Ce rire stupide et haletant que vous faites quand une petite personne fait quoi que ce soit. Puis elle a envoyé un message texte. Séance photo du nouveau-né au studio Bon Marché. Pas de machine à fumer. C'était quand même mignon. Je me suis penchée en arrière et j'ai écouté le petit pois ronfler contre ma chemise. J'ai pensé au mémo. Je pouvais encore l'entendre. Le mépris hautain et éclatant dans la voix de ma sœur. Je n'ai pas prétendu que ça ne faisait pas mal. Mais la douleur n'était pas le dernier mot. Voici ce que je sais maintenant. La générosité sans limite devient une dette que quelqu'un d'autre pense que vous avez. L'amour sans limite se transforme en ressentiment avec un nœud papillon. Dire « c'est fini » n'était pas de la cruauté. C'était la seule façon de rendre toute future gentillesse réelle. La prochaine fois qu'une facture menacera de ne pas être payée, ce ne sera pas une alerte sur mon téléphone à minuit. Ce sera une conversation avec la personne dont le nom est dessus. La prochaine fois que quelqu'un dira « nous nous débrouillerons », je demanderai qui est « nous ». Et si mon nom n'est pas clair, je m'en irai. Je ne suis pas le portefeuille de la famille. Je suis une personne qui aide quand je le choisis, comme je le choisis. J'ai payé une fête qui scintillait et s'est évaporée en un après-midi. Puis j'ai prêté attention à la voix qui me disait la vérité. Elle disait « arrête ». Je l'ai fait. Et maintenant, je suis ici, tenant un tout petit humain qui ne sait pas ce qu'est un score de crédit. Seulement que ma poitrine est chaude et stable. Elle grandira en regardant les gens demander ce dont ils ont besoin et entendre « non » sans que le monde ne s'effondre. Elle apprendra que l'amour a des limites. C'est aussi un cadeau. Je n'essaie pas de me venger. J'essaie de vivre. Je ne serai pas utilisé. Je ne serai pas le bouton que vous appuyez quand vous voulez quelque chose de brillant. Si vous me voulez, vous me voulez. Mon temps, mes mains, mon rire intentionnel, pas par défaut. C'est ça le plan que Ruby n'a pas vu venir. Ce n'était pas une vengeance. C'était des limites. Et ça a marché.